Voici une vidéo pour vous aider à mieux comprendre et à mieux réussir à transformer des phrases en discours indirect. Cette vidéo-là se concentre sur les verbes de parole qui sont au passé. Et les phrases qui sont rapportées sont à l'affirmative. Pourquoi? Parce que, premièrement, si les verbes de parole étaient au présent, il y aurait pas de il y aurait moins de transformation du côté des phrases rapportées. Et on se concentre aussi sur l'affirmative parce que ça pourrait être aussi l'interrogative, l'impérative, l'infinitive. Donc, on va laisser ça de côté pour l'instant, mais on va se concentrer seulement sur les affirmations. Notamment parce que je vous demande de travailler sur un éloge funèbre où il n'y a pas d'interrogation. Il n'y a pas d'impératif non plus. Donc, alors voilà, je vais commencer d'abord en vous indiquant que les verbes de parole, c'est des verbes qui vont introduire des phrases subordonnées qui vont être des paroles rapportées. Je vous en ai fait trois exemples. Les trois exemples simples pour vous donner un peu une idée de quel verbe de parole pourrait être utilisé. Il y a évidemment le verbe dire. Voilà. Il a dit que le soleil était trop fort. Donc, il a dit introduit la subordonnée qui a été dite par quelqu'un d'autre. Donc, que le soleil était trop fort. Une autre, ça pourrait être affirmer. Ça, c'est un autre verbe de parole. J'affirme que c'est inacceptable. Donc, la phrase qui était rapportée, c'était c'est inacceptable. Et le verbe de parole qui introduit cette phrase-là, c'est j'affirme. Et finalement, ça pourrait être aussi demandé si c'était une question, c'est une interrogation. Elle a demandé si elle pouvait passer, donc le verbe demander introduit une phrase qui est une parole rapportée. Pour faciliter la transformation de discours direct en discours indirect, il faut d'abord comprendre que la phrase qui est rapportée, c'est le CD du verbe de parole. Donc, il a dit que le soleil était trop fort. Alors, vous avez le groupe verbal, dont le noyau est a dit, et tout le reste, c'est un complément direct. Le complément direct du verbe dire. Que le soleil était trop fort, c'est donc le complément direct. Et ça, c'est en fait une transformation de la phrase qui a été dite par quelqu'un d'autre. Et la phrase originale, c'était le soleil est trop fort. Et vous avez remarqué qu'il y a eu une transformation. Le verbe est ici, quand il était dit en discours direct, c'était au présent de l'indicatif. Et là, c'était à l'imparfait. Pourquoi? Parce que il va y avoir des modifications de verbes. Parce que la parole rapportée est dans le passé. Et on l'a dit dans le présent. Donc, dans ce temps-là, il faut modifier les verbes pour que, disons, le choix des verbes soit logique avec le contexte de l'énonciation. Oh, excusez-moi. Alors, par exemple, ici, là, je voulais juste vous montrer que le que est le subordonnant qui permet de faire le lien entre a dit et le reste de la phrase. Le soleil était trop fort. Ça peut vous aider à identifier des phrases en discours indirect. Et le verbe introducteur aussi, le verbe de parole fait beaucoup de travail aussi. Pour ce qui est de la transformation des verbes, des phrases affirmatives rapportées lorsque le verbe de parole est au passé, ce que je veux dire en fait, c'est que les verbes dans la phrase rapportée peuvent changer de temps. Donc, par exemple, les verbes qui seraient au présent deviennent à l'imparfait. Je vous ai donné un exemple ici. En discours direct, il a dit j'ai faim. Donc, le verbe avoir au présent va se transformer à l'imparfait en phrase en discours indirect. Il a dit qu'il avait faim. Donc, on va le transformer à l'imparfait. Pourquoi? Parce que là, ici, c'est au présent parce que c'est dans le présent de l'énonciation de la personne. Sauf que ici, on n'a pas ce présent d'énonciation-là. Alors, il faut faire une différence entre ici le passé et indiquer que cette phrase-là est dans ce passé-là qui correspond au passé composé ici. Il peut y avoir aussi une transformation du passé composé au plus que parfait. Donc, par exemple, une phrase « il a dit j'ai fini » va se transformer en « il a dit qu'il avait fini » parce que je dois reculer encore dans le temps. Et c'est ce que fait le plus que parfait. Il y a le futur simple qui devient le conditionnel présent. Donc, il a dit « j'irai au café cet après-midi » va devenir « il a dit qu'il irait au café cet après-midi-là ». Ça se peut qu'il y ait des modifications aussi pour ce qui est des indicateurs temporels. Donc, plutôt que d'y aller avec quelque chose
un marqueur de temps du discours. Il faut y aller avec un marqueur de temps de récit, à moins que ce soit très très proche. Là. Par exemple, il a dit « J'irai au café cet après-midi ». Par exemple, j'ai dit cette phrase-là 15 minutes après que la personne l'ait dit. Ben là, je pourrais encore garder cet après-midi, il n'y aurait pas de problème. Mais par exemple, ici, si j'avais aujourd'hui, ce serait de ce côté-ci, ce serait ce jour-là. Dans les phrases affirmatives, les autres verbes ne changent pas. Donc, j'ai pas couvert tous les verbes, là, mais en général, par exemple, on va retrouver l'imparfait. Si on a une phrase en discours direct qui est à l'imparfait, il a dit « Il faisait beau hier », j'ai pas de verbe qui va aller avant l'imparfait, ça se limite à l'imparfait, donc je peux pas changer le verbe qui est à l'imparfait en un autre temps de verbe, donc je suis obligé de le laisser comme ça. Il a dit qu'il faisait beau la veille. Ça serait la même chose pour le plus que parfait, et voilà pourquoi je dis que je peux pas reculer, parce que l'imparfait, il n'y a rien qui va en arrière de l'imparfait. Donc, voici un exemple qui a été pris dans l'éloge funèbre de Lars Ulrich pour Lemmy Kilmister. Il m'a dit que les choses n'allaient pas bien et que je devrais peut-être envisager de descendre à LA pour le voir et lui dire un ultime au revoir. C'est ce qu'un ami de Lars Ulrich, et un ami commun de Lars Ulrich et Lemmy, a dit à Lars Ulrich justement la journée de la mort de Lemmy. Et vous avez remarqué que j'ai mis en gras les verbes, parce que, bon, ben, premièrement, j'ai mon indicateur qu'il s'agit de discours indirect. En fait, il m'a dit, c'est un verbe de parole. C'est au passé, donc il y a probablement eu des transformations des verbes. Ensuite, j'ai des que qui m'indiquent que ce sont des phrases affirmatives. Par la suite, je remarque que ma première phrase subordonnée, c'est que les choses n'allaient pas bien. Et donc, la phrase originale, ça devrait ressembler fortement à « les choses n'allaient pas bien ». Et l'autre phrase subordonnée, c'est que je devrais peut-être envisager de descendre à LA pour le voir et lui dire un ultime au revoir. Je suis capable de trouver les phrases qui ont été dites par l'ami commun en faisant finalement le parcours inverse. Alors, je peux voir que ce que l'ami commun a dit, c'est « les choses ne vont pas bien ». Donc, vous avez remarqué ici que mon verbe est au présent parce qu'à l'époque, ici, je l'ai mis à l'imparfait, mais c'est en discours indirect, donc je suis capable de revenir au verbe aller, au présent de l'indicatif. Et la deuxième phrase qui a été dite, c'est « tu devrais peut-être », donc le changement de pronom évidemment, « tu devrais peut-être envisager de descendre à LA pour le voir et lui dire un ultime au revoir ». Là, j'avais deux choix. Soit je mettais le verbe au futur simple, et là, le futur simple devenait du conditionnel présent. Soit c'était déjà un verbe au conditionnel présent, et je devais le laisser comme ça. Ce qui m'a permis de décider que c'était du conditionnel présent, c'est le peut-être qui est après. Donc, on fait une hypothèse, alors je me suis dit que, dans le fond, ce qu'on avait utilisé originalement, c'est le verbe au conditionnel présent. Alors voilà, je pense que ça peut vous aider à transformer les phrases en discours indirect.